voudrais vous saluer, cher peuple de Dieu, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur. Voilà, précieux peuple du chandelier, que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes très heureux d'être encore là ce matin dans sa bonne présence. C'est lui qui nous a fait la grâce de pouvoir traverser tout ce mois de mai et d'aborder ce nouveau mois de juin. Nous voulons vraiment lui dire merci. Merci à notre papa, notre pasteur principal, notre formateur, vraiment qui nous associe et qui nous donne la possibilité de prendre la parole. Que Dieu le bénisse. Nous voudrions nous proposer quelques textes à lire avant de donner la pensée. Nous lisons Psaume 73, versets 1 à 2. Nous lirons également Lamentation 3, versets 19 à 23. Nous lirons Psaume 117. Les versets 1 à 2. Psaume 73, psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Je reprends. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Nous lisons le psaume 117. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Lamentation 3, à partir du verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te recommander ces instants de l'écoute de ta parole. Seigneur, je suis limité en tant qu'humain, faible, mais je veux compter sur toi, Seigneur, pour que tu glorifies ton nom, en parlant à nos cœurs, en faisant du bien à ton peuple. Que toute œuvre des ténèbres soit vaincue au nom de Jésus. Et que, Seigneur, tu parles à nos cœurs, tu sanctifies ma bouche, et tu libères ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. À la lumière de ces textes, je voudrais proposer la pensée suivante. Dieu renouvelle sa bonté envers toi en ce mois de juin. Dieu renouvelle sa bonté envers toi en ce mois de juin. J'ai été encouragé tout à l'heure quand mon père spirituel a fait un clin d'œil pendant la Sainte Seine par rapport à la bonté du Seigneur. J'ai été fortifié. En réalité, notre Dieu est bon. Dieu nous a fait du bien durant tout ce mois de mai que nous venons de traverser. Il a fait de grandes choses pour nous. C'est vrai que plusieurs ont traversé des épreuves, des difficultés, mais la présence de Dieu n'a pas fait défaut. Dieu a été présent. Il a consolé
ceux ou celles qu'il fallait consoler. Il a délivré beaucoup parmi nous de bien des situations difficiles. Dieu a compati à nos douleurs. Dieu nous a assistés. Il a pourvu à nos besoins, non seulement spirituels, mais nos besoins matériels, nos besoins moraux, nos besoins financiers, nos besoins même humains. Il a même disposé des gens sur nos passages, vraiment pour décanter bien des situations dans notre vie. Nous pouvons, si nous voulons être vraiment reconnaissants, réaliser que Dieu est bon. Et ce mois encore, il nous permet d'entamer ce mois. Aujourd'hui, c'est le 1er juin. Il nous permet de pouvoir accéder à ce nouveau mois de l'année, le 6e mois de l'année. C'est vraiment une grâce. C'est ce qui m'a amené ce matin à proposer cette pensée. Dieu renouvelle sa bonté envers toi en ce mois de juin. Si tu vis encore ce matin, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous vivons, que nous avons le souffle de vie de Dieu. Plusieurs n'ont pas eu cette grâce de voir ce mois parce qu'ils ont été rappelés à Dieu. Ils nous ont dévancés dans la gloire. Mais à nous, Dieu fait la grâce de voir ce nouveau mois. Nous devons le bénir. Alléluia. Oui, la bonté de Dieu est une notion très importante dans la vie en général, mais particulièrement dans la vie chrétienne. Plusieurs clament que Dieu est bon, mais est-ce que nous la réalisons? Même dans les difficultés, est-ce que nous réalisons que notre Dieu est bon? Sommes-nous prêts à reconnaître que dans la douleur, dans la misère, dans le dénuement, Dieu reste toujours bon? Sommes-nous prêts à le reconnaître? Quelquefois, dans les épreuves, dans les difficultés, il nous arrive même de lever le poing contre Dieu. Il nous arrive même de nous plaindre, de murmurer. Ce matin, nous avons entendu la prophétie qui nous dit d'arrêter de murmurer, arrêter de se plaindre. Oublions que c'est lui qui, dans sa bonté, nous permet de vivre. Lui qui nous permet de vivre. On se plaint contre lui, on lève le poing contre lui. Les 3 textes que nous venons de lire sont de différents auteurs, mais qui parlent de la même chose, de la bonté de Dieu. Parce que chaque auteur, David, Asaph, Jérémie, chacun a expérimenté la bonté de Dieu. Et au-delà de tout ce que nous pouvons connaître, les situations de joie comme de malheur, bien-aimés, réalisons que Dieu reste toujours bon. Amen. Un auteur du nom de Charles Bukowski, il a dit, et je cite, « On rencontre parfois la bonté de Dieu au beau milieu de l'enfer. » On rencontre parfois la bonté de Dieu au beau milieu de l'enfer. Fin de citation. Pour dire quoi? Que Dieu manifeste sa bonté envers nous quand même tout va mal. Quand même tout va mal, Dieu manifeste sa bonté envers nous. Alléluia. Oui, Moïse et le peuple d'Israël ne diraient pas le contraire. Ils étaient soumis à la souffrance avec Pharaon. Et dans leur moment de délivrance face à la mer, mais ils ont vu la bonté de Dieu. Alléluia. Dieu a manifesté sa gloire. Oui, ce matin, si tu es là et que tu penses que Dieu n'est pas bon pour toi, je vais te dire que Dieu est bon pour toi. Alléluia. Il est bon pour toi. Il est bon pour ta famille. Il est bon pour l'église du Chandelier. Il est bon pour notre nation. C'est pourquoi je voudrais amener chacun de nous à arrêter de pleurnicher, à ne pas craindre, mais à contempler la bonté de Dieu. Alléluia. Ce qui nous donne de l'espérance. Nous allons, pour atteindre nos objectifs, chercher à savoir ce que la volonté de la bonté de Dieu veut vouloir dire, envers qui Dieu se manifeste cette bonté, qu'est-ce qui caractérise la bonté de Dieu, comment se manifeste la bonté de Dieu, que faire face à la volonté de Dieu.
La bonté de Dieu désigne l'attitude de bienveillance de Dieu envers l'humanité. La bonté de Dieu est un attribut essentiel de la nature de Dieu. Un trait caractéristique qui l'amène à agir avec bienveillance et compassion envers toutes ses créatures. La bonté de Dieu, c'est l'un des éléments du fruit de l'esprit. Dans Galates, quand vous lisez Galates 5,22, l'un des éléments du fruit de l'esprit, il est mentionné la bonté. Alléluia. Dieu, dans sa bonté, est sensible à toutes nos préoccupations. Il est sensible particulièrement à la préoccupation sur nos préoccupations des enfants de Dieu. Dieu est bon. Et le peuple de Dieu doit reconnaître que Dieu est vraiment bon. David l'a reconnu. Asaph l'a reconnu. Jérémie également. Et Dieu se soucie du bien-être de l'homme, de son devenir. Et il veut toujours agir pour son épanouissement. Il peut t'arriver de te poser la question, mais si Dieu est bon pour moi, pourquoi est-ce que je souffre et que je traverse des situations difficiles? Oui, c'est parce que Dieu est bon pour toi qu'il te permet de traverser ces moments difficiles-là pour faire des expériences glorieuses avec lui. Alléluia. Pour que tu expérimentes sa gloire, sa puissance, son autorité, ce qu'il est capable de faire pour toi. Et cela te donnera, toi aussi à ton tour, de rendre témoignage pour édifier les autres. Asaph a dit dans ce psaume 73 que nous avons lu tout à l'heure, et je relis, il dit oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Envers qui Dieu est bon? Dieu est bon pour Israël. Alléluia. Il est bon pour Israël, son peuple. Psaume 73, verset 1. Dieu est bon pour tous ceux qui le craignent. Psaume 103, verset 11. Et ici, Asaph relève que Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Ceux qui ont le cœur pur, qui refusent le péché, la souillure. Ceux qui se détournent du mal, qui se tournent vers Dieu, vers la justice de Dieu. Ceux-là, Dieu est bon pour eux. Mais Dieu est aussi bon pour le pécheur. Il est bon pour le pécheur, pour ceux qui sont sur la voie de la perdition. Et son désir, c'est de les sauver. Alléluia. C'est pourquoi Jésus est venu dans ce monde. Il a offert le sacrifice parfait à la croix du Calvaire. Son sang a coulé pour que tous ceux qui croient en lui aient le pardon de leurs péchés et qu'ils soient sauvés. Alléluia. Quelle bonté de Dieu. Dieu, dans sa bonté, veut que tu sois sauvé. Et ce matin, si tu es là, ce n'est pas un hasard. Tu es à la bonne place. C'est Dieu qui a permis que tu sois là. Et dans sa bonté, il veut que tu entendes cette parole et que tu prennes une décision pour le pardon de tes péchés, pour la délivrance, pour ton salut. Alléluia. Oui, Dieu est bon envers les pécheurs. Ceux que le diable traîne à l'enfer, à la perdition, à la destruction, Dieu veut les libérer, veut les délivrer. Alléluia. Oui, Dieu est bon envers toi, mon frère. Il est bon envers toi, ma soeur. Toi qui traverses une situation de détresse, une situation de douleur, d'affliction, une situation de désespoir où tu ne vois ni devant ni derrière. Tu te sens perdu, troublé. Mais Dieu est bon envers toi. Et dans sa bonté, il se tient près de toi pour te délivrer, pour que tu le glorifies. Alléluia. Oui, il est près de toi pour te délivrer, pour que tu le glorifies. Pour que tu dises, le Seigneur m'a délivré d'une telle situation. Dieu est bon envers toi.
Arrête de te plaindre. Arrête de murmurer. Arrête de t'en prendre aux gens. Mais contemple la bonté de Dieu. Réalise la bonté de Dieu pour toi. Jérémie a dit une parole qui vraiment m'a fait du bien. Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle a abattu au-dedans de moi. Et il ajoute au verset 21, ça c'est Lamentation 3. Il dit, voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Et il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Oui, ce matin, que le Seigneur renouvelle ses bontés envers toi. En ce mois de juin, que le Seigneur renouvelle ses bontés envers toi. Jérémie dit, quand je pense à tout ce que j'ai souffert, mais ce que je veux faire repasser dans ma pensée, c'est que les bontés de Dieu ne sont pas à leur terme, ne sont pas épuisées. Parce qu'il y en a, dans certaines situations, tu te demandes, est-ce que Dieu même est encore bon avec moi? Est-ce que Dieu est capable de faire quelque chose? Est-ce que, oui, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque jour, chaque matin. Tu te dis, mon âge est avancé. Là où je suis arrivé, il n'y a plus rien à faire. Je ne peux pas trouver un mariage, je ne peux pas trouver un homme pour me marier, je ne peux pas me marier parce que là où je suis arrivé, vraiment, ce n'est plus possible. Mais je veux te dire, ma soeur, que les bontés de Dieu pour toi peuvent se renouveler. Alléluia. Dieu renouvelle ta vigueur. Il te rajeunit et il est capable d'ouvrir cette porte de mariage pour toi. Certainement, tu te dis que tu as connu beaucoup d'échecs. Et que là où tu es arrivé, ce n'est plus possible. Dieu renouvelle sa bonté pour toi. Alléluia. Pour que tu expérimentes le succès, la réussite, la victoire. Il renouvelle sa bonté pour toi. Je ne connais pas la situation que tu traverses. Au point que toi-même, tu t'avoues déjà vaincu. Tu n'as plus d'espoir. Tu te vois vraiment sur la voie où il n'y a plus d'issue. Mais ce matin, le Seigneur t'interpelle. Et c'est ce qui fait qu'il y en a. Quand ils ne réalisent pas la bonté de Dieu, sans vont se donner la mort, le suicide. Cela même pousse certains même à s'éloigner de Dieu, à renoncer à leur foi et à se vautrer dans le péché, à ne plus venir à l'église. Parce que certainement, il vient à l'église, il prie pour son sujet, mais il n'y a pas de suite favorable. Il sent comme un blocus. Et le découragement intervient et finalement, on renonce à la voie de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, si tu es dans cette situation, ressaisis-toi. Dieu te dit que ses bontés pour toi ne sont pas épuisées. Alléluia. La bonté de Dieu pour toi ne sont pas à leur terme. Tu as joui de la grâce de Dieu durant ce mois de mai. Il veut renouveler encore ses grâces pour toi dans ce mois de juin. Durant tout le parcours de ce mois de juin, Dieu a des programmes, des projets de grâce, de bonté, d'élévation, de paix, de succès pour toi. Et il a dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Des projets de paix et non de malheur, pour vous donner de l'avenir, de l'espérance. Dieu a des projets de bonheur pour ses enfants que nous sommes. C'est Satan qui a des projets de destruction, de misère, de mort. Il est venu pour égorger, pour tuer, pour détruire. Mais Jésus est venu pour sauver, pour donner la vie et la vie en abondance. Est-ce que tu le crois?
Est-ce que tu crois que Jésus est venu pour te donner la vie et la vie en abondance? C'est pourquoi il faut réaliser sa bonté envers toi. Il faut croire que dans ta situation, tu n'es pas seul. Tu as Dieu avec toi. Tu as Jésus avec toi. Le Saint-Esprit est là. Réalise-le. Commence par faire repenser dans ta pensée les bienfaits de Dieu pour toi. Ce que Dieu a fait pour toi depuis le début jusqu'à maintenant, commence par faire repasser ça dans ta pensée. Et tu vas voir combien de fois Dieu est bon. Réalise. Reviens en arrière. Là où tu as quitté. Et puis là où tu es arrivé. Comment tu as commencé? Et puis à quel niveau tu te trouves maintenant? Réalise que c'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui t'a amené à ce point-là. C'est lui. Ce n'est pas par tes propres forces, ni par ton intelligence, par ton intellectualisme, par tes capacités, par ton pouvoir financier. Non. C'est par la grâce de Dieu. Cette bonté-là, nous allons voir ses caractéristiques. Voyons quelques caractéristiques de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, elle est grande et elle est durable. Elle est grande et elle est durable. Dans le psaume 117, le psalmiste dit ceci. Il dit, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Alléluia. La bonté de Dieu est grande. C'est pourquoi Jérémie ajoute pour dire que ça ne s'épuise jamais. Ça ne finit jamais. La bonté de Dieu ne peut jamais finir tarie. Elle est grande. Autant les cieux sont élevés au-dessus de nos têtes, autant la bonté de Dieu, l'amour de Dieu est grand. Cette bonté est si vaste qu'on ne peut pas même contourner, si profond qu'on ne peut pas même sonder. La bonté de Dieu est grande et durable. La bonté de Dieu est renouvelable. Dans Lamentation 3, 23, cette bonté se renouvelle chaque jour. Voyez-vous, nous sommes des hommes. Il nous arrive d'attrister l'Esprit de Dieu de par notre mauvaise conduite. Il nous arrive de frustrer Dieu, de pécher contre Dieu, de désobéir à Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, il ne nous punit pas à toujours. Mais il renouvelle sa bonté de sorte à nous amener à la repentance et à la reconnexion avec lui. Alors que de l'autre côté, il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de bonté. Avec Satan, d'abord il ne sait pas faire le bien, et quand tu es dans son camp, il n'y a pas de pitié. Il n'y a même pas de pitié avec lui, puisqu'il ne sait pas faire le bien. Mais Dieu, il est tellement bon que, même quand il t'arrive de l'offenser, et que tu reviens sincèrement pour te repentir, tu te rends compte que ce que tu as fait n'est pas bien, et que tu reviens à Dieu, il te tend la main, il ne te rejette pas. Au contraire, il renouvelle sa bonté, sa compassion pour te ramener à la surface. Alléluia. Pour te pardonner, pour te purifier de tout péché, pour te repositionner. Regardez l'histoire de ce fils prodige. La Bible nous dit que dans les évangiles, il a pris tout son héritage et il allait tout gaspiller, tout dilapider, tout détruire. Il s'est retrouvé à zéro et il est revenu. Il a pris conscience. Il s'est assis, il a réfléchi, il dit non, ce que j'ai fait là, c'est mauvais. J'ai péché vraiment contre
mon père, il faut que je retourne. Mais, chers frères et sœurs, dites-moi, vous et moi, si c'est nous à notre place, est-ce que, si ce n'est pas la grâce de Dieu, on sera prêt à pardonner un tel fils? Sachant qu'il a pris tout l'héritage, il allait tout gaspiller, tout détruire, tout dilapider. Mais un tel enfant, il se pointe devant toi, la première réaction, tu vas le chasser tout net. Tu vas le chasser. Parce que tu es en colère contre lui. Mais Dieu, dans son amour, dans sa bonté, au contraire, il organise une fête en son honneur. Parce qu'il dit, mon fils qui était perdu, maintenant est retrouvé. Alléluia. Le fils perdu est retrouvé. Et dans sa bonté, il le restaure, il le rétablit, il le remet à sa place. C'est pourquoi le Seigneur, il a dit que Dieu, dans sa bonté, Dieu renouvelle toujours sa bonté envers nous. Alors, ma prière que ce matin, si tu penses que Dieu ne peut pas te pardonner parce que tu as eu un comportement que Dieu n'a pas aimé et cela t'amène à rester dans ta position, tu penses que Dieu ne peut rien faire pour toi ce matin, ressaisis-toi. Fais comme le fils prodigue. Rentre en toi-même. Réalise que ce que tu as fait n'est pas bon. Repens-toi. Demande pardon à Dieu. Dieu va te pardonner. Alléluia. Et il va te repositionner. Il ne faudrait pas que tu te laisses dans la culpabilité, laisser l'ennemi te maintenir dans cette situation et te détruire. Non. Sors de là. Au besoin, viens voir les hommes de Dieu pour demander des conseils, de l'assistance spirituelle pour que tu te ressaisisses. Alléluia. Quel que soit le mal que tu as commis, quel que soit le péché, Dieu est toujours prêt à te pardonner. Alléluia. La bonté de Dieu est également l'un des éléments du fruit de l'esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure dans Galates 5, 22. Ça fait partie du fruit de l'esprit. Dieu manifeste cette bonté, mais il voudrait aussi que nous aussi nous puissions manifester cette bonté. Si nous sommes, en tant que des enfants de Dieu, remplis de l'Esprit de Dieu, nous devons manifester vraiment ce caractère, la bonté, être bons les uns envers les autres. Alléluia. La bonté de Dieu, c'est la personne du Seigneur Jésus lui-même. Jean 3, 16. Jésus lui-même, il est bon. Et il a manifesté sa bonté envers l'humanité tout entière. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, le don parfait, qui est l'expression de l'amour, de la bonté de Dieu pour l'humanité, pour toi et moi. C'est pourquoi nous devons nous estimer heureux de savoir que nous avons un Sauveur plein de bonté pour nous et il est toujours prêt à déverser ses grâces sur nos vies, dans nos vies. Alléluia. Voyons, bien-aimés frères et sœurs, comment se manifeste la bonté de Dieu envers chacun de nous. La bonté de Dieu se manifeste de plusieurs manières. Premièrement, le souffle de Dieu que Dieu nous accorde gratuitement. Gratuitement, Dieu nous donne le souffle. Aujourd'hui, nous sommes là, dans ce nouveau mois-là, nous avons encore le souffle de vie de Dieu. Gratuitement. On ne paye pas. Dieu nous donne ça gratuitement. C'est l'expression de sa bonté. Et il le fait à tout le monde. Même aux méchants. Le méchant a le souffle de vie de Dieu. Parce que Dieu est patient envers lui pour son salut. Alléluia. Dieu lui donne toujours le souffle de vie. C'est gratuit. Et si Dieu mettait un compteur à côté de notre cœur
pour sortir une facture chaque fin de mois pour pouvoir payer la respiration, ce n'est pas évident que chacun puisse avoir les moyens de payer. Mais il le fait gratuitement. Deuxième élément. Dieu veut que tous parviennent au salut. Dans 2 Pierre 3, verset 9. Tous parviennent au salut. Il veut que tous les hommes soient sauvés et le pardon de leurs péchés. Parce qu'à la croix, il a tout accompli. Tout a été fait pour le salut. Et c'est pourquoi il tend la main. Il tend la main. Aujourd'hui encore, Dieu te tend la main. Il veut que tu sois sauvé. Les temps dans lesquels nous sommes sont mauvais. Si tu meurs dans ton état de péché, c'est pas bon. Tu vas te retrouver de l'autre côté. Dieu t'étend la main, mon frère, ma soeur, mon ami qui est là. Dieu t'étend la main. Il ne veut pas que tu périsses dans ton état. Il veut que tu sois sauvé. C'est l'expression de son amour, de sa compassion, de sa bonté pour toi. Saisis la main de Dieu. Ne sors pas d'ici sans prendre une décision pour Dieu. Les jours sont mauvais. La mort frappe à tous les niveaux. Enfants, bébés, jeunes, grands, vieillards. La mort frappe. Il y a urgence que tous ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu le fassent. Et il t'étend la main ce matin. À nous qui sommes des enfants de Dieu, le peuple du Seigneur, le Seigneur nous demande de persévérer dans la sanctification, de rechercher la sainteté de vie. Et il est prêt à nous aider dans cette œuvre de sanctification. Parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. En tant que chrétiens, restons vraiment fidèles. N'ayons pas un pied dehors et un pied dedans. Restons intègres pour ne pas nous laisser surprendre par le retour du Seigneur. Pour ne pas nous laisser surprendre quand la mort vient nous chercher. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cas de décès, même en milieu chrétien. Et quelquefois, quand je reçois l'annonce, je me pose la question, est-ce que le frère est mort vraiment dans la victoire? Est-ce que la sœur est partie vraiment dans la victoire? Est-ce que dans les derniers moments, il a pu vraiment se ressaisir, elle a pu se ressaisir? Parce que, bien aimés frères et sœurs, il y a une vie après la mort. Et tout se prépare ici. Si pendant que tu vis, pendant ton temps de pèlerinage, tu n'as pas resserré tes liens avec le Seigneur, ta connexion avec Dieu, ce n'est pas bon. Il ne faut pas donner l'apparence de quelqu'un qui est vraiment converti, mais qui en réalité, dans le fond, n'est pas en relation profonde avec le Seigneur. Que Dieu nous aide. Dieu également manifeste sa bonté par des miracles et des prodiges qu'il opère au sein de son peuple. Des miracles et des prodiges. Des délivrances qu'il continue d'opérer. Dans le nom puissant de Jésus. La preuve, dans nos rencontres de prière, les mardis, les campagnes d'évangélisation, les moments de prière même à la maison, dans les différentes rencontres, Dieu continue de se manifester puissamment. Alléluia, par son esprit. On voit des guérisons, des délivrances. Il n'a pas changé. C'est le même Dieu qui a soutenu le peuple hier, qui continue de le faire encore aujourd'hui. Nous avons le témoignage de ce qui s'est passé à Ganaoni, où le Seigneur a délivré cette dame
atteinte de folie pendant 33 ans. Dieu a manifesté sa bonté envers cette dame. Quelle grâce! 33 ans de folie. Dieu a libéré cette dame. Elle a fait grâce. Il est le Père des miracles et des prodiges. Il y a des gens qui avaient le cancer, des maladies dites incurables. Mais Dieu a opéré le miracle et ils ont été guéris de leurs maux, de leurs maladies. Ils ont été délivrés. Et plusieurs viennent rendre témoignage ici de ce que Dieu a fait pour eux. Oui, il y en a qui ont été délivrés d'une situation de mort. Que quelqu'un a été pris en otage par les bandits. Mais Dieu a opéré le miracle. Ces derniers ont été aveuglés. Et la personne a été libérée. Alléluia. Et a retrouvé la vie sauve. Oui, Dieu, dans sa bonté, continue d'opérer des miracles, des prodiges. C'est pourquoi ne t'arrête pas de prier, de chercher sa face, de l'invoquer dans ta situation. Ne te retiens pas, parce qu'il agit encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, les miracles qu'il a fait hier, il le fait encore. Le fou de Gadara, habité de combien de démons, il a expérimenté la délivrance. Dieu a opéré le miracle et il a été guéri. Oui, mon frère, ma soeur, Dieu dans sa bonté a la capacité, le pouvoir de te redonner l'espoir en intervenant dans ta situation. Amen. Mais que faire face à la bonté de Dieu? Oui, il nous faut lui laisser toute la première place de notre vie. Toute la première place de notre vie, de nos projets, de nos activités, que Dieu, Jésus, soit mis à la première place. Comme nos bien-aimés l'ont chanté ici. Que les autres noms disparaissent. Et que ce soit le nom de Jésus. Alléluia. Qui soit proclamé. Laisse la place à Dieu, à Jésus dans ton cœur. Laisse la première place à Jésus dans ton foyer. Le foyer souffre parce que Jésus n'a pas sa place. Jésus n'est pas présent comme il se doit. Au mariage de Canaan, dans Jean chapitre 2, ce couple a eu l'intelligence, la sagesse d'inviter Jésus à leur mariage. Et quand le vin, qui est le symbole de la joie, venait à manquer, le miracle s'est produit. Alléluia. Parce que Jésus était invité à ce mariage. Dans tout projet que tu vas entreprendre durant ce mois de juin, bien-aimés frères et sœurs, que Jésus soit associé, qu'il soit mis à la première place et que tu connaîtras le succès, tu connaîtras l'élévation, tu connaîtras la réussite, tu connaîtras le vrai bonheur. Mets Jésus à la première place. Oui, Jésus à la première place, c'est le succès, c'est la victoire. Alléluia. Enfin, pour terminer, puisque nous avons déjà pris le temps, il nous faut être toujours reconnaissant à notre Dieu chaque jour de notre vie. Il faut être toujours reconnaissant. Ça, c'est très important. Quand quelqu'un te fait du bien, il faut être reconnaissant. Il faut dire merci chaque jour. La reconnaissance encourage toujours à bénir et à mieux faire. Mais quand tu n'es pas reconnaissant, tu décourages. Et Dieu, qui nous fait du bien, a besoin qu'on lui soit reconnaissant chaque jour de notre vie. Et pour ce mois de juin, je prie que Dieu nous donne la capacité, la force de lui être toujours reconnaissant. Alléluia. Bien-aimés, pour conclure, je voudrais dire ceci, que notre Dieu est bon. Sa bonté est durable.
sa bonté est inépuisable. Et Dieu manifeste toujours sa bonté envers son peuple, envers le pécheur, envers tout le monde, envers particulièrement son peuple. Et dans ce mois de juin, son désir, c'est qu'il renouvelle encore sa bonté envers toi. C'est pourquoi il veut que tu l'associes dans tout ce que tu vas entreprendre pour que tu connaisses le vrai bonheur. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se tenir debout, tous ensemble, bien-aimés, et nous allons remercier le Seigneur, l'adorer pour sa bonté. Élevons la voix, bénissons le Seigneur, reconnais-le dans tout ce qu'il a fait pour toi, sois reconnaissant pour ce qu'il a fait et bénis-le au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, et ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, elles se renouvellent chaque matin. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Tu peux bénir ton Dieu, lui être reconnaissant pour ce qu'il a fait pour toi et le bénir pour sa bonté pour toi, pour tout ce mois de juin. C'est vrai, nous l'avons déjà fait avec notre pasteur principal, mais comme le message l'insiste, bien-aimés, élevons la voix, bénissons le Seigneur, qu'il renouvelle sa bonté envers toi tout au long de ce mois de juin, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci Seigneur pour ce que tu comptes faire encore. Au nom de Jésus. Merci pour ta bonté. Nous réalisons combien de fois tu es bon pour nous. Tu ne tiens pas compte, Seigneur, souvent de nos désobéissances, de nos fautes, de nos réticences. Mais Seigneur, dans ton amour, tu nous tends toujours la main de bonté pour nous relever, pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous protéger, pour nous sécuriser. Que ton nom soit béni, Seigneur. Ce mois de juin, tu renouvelles encore tes bontés envers nous, envers ton peuple. C'est pourquoi aide chacun de nous à te mettre toujours à la première place. Ah Seigneur, oh Dieu, à prendre le contrôle de nos activités, de nos vies, de tout ce que nous pouvons entreprendre. Sois, oh Dieu, Seigneur, à la place qui t'est due, pour nous amener, Seigneur, vers de verts pâturages, vers de bons, oh Dieu, des eaux paisibles, pour nous diriger, pour nous donner du succès. Merci Seigneur. Tu es le bon berger,
le bon berger qui sait conduire son peuple dans de bons endroits. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que les projets de l'ennemi contre la vie de ton peuple soient voués à l'échec. Les projets de destruction, les projets de mort, les projets d'échec, les projets, Seigneur, ténébreux contre la vie de ton peuple, la vie de tes enfants soient brisés. Et que tes projets de bonheur, tes projets de paix, tes projets de victoire, oh Dieu, se réalisent pour cette assemblée. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Veuillez vous asseoir dans le recueillement. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.